pensiez que tout allait bien avec une femme, et soudain, elle ne répond plus, sans la moindre explication? Salut, c'est Marie, et aujourd'hui, je vous révèle cette raison pour lesquelles elle vous ignore, et surtout, comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. Les secrets des femmes, sans filtre, c'est parti. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi vos messages restent sans réponse, pourquoi elle perd intérêt, et même pourquoi elle pourrait tester votre patience. J'ai cette raison précise, et pour chacune, je vous donne des solutions concrètes à appliquer dès aujourd'hui, que vous soyez en train de draguer sur une appli ou de construire une relation. Restez jusqu'au bout, parce que le dernier point pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Si vous avez déjà vécu une situation où une femme a cessé de répondre, mettez un pouce bleu, et commençons. Point 1. Vous êtes trop insistant. La première raison pour laquelle une femme peut vous ignorer, c'est que vous êtes trop insistant. Quand vous envoyez message sur message sans attendre de réponse, ça peut donner l'impression que vous êtes trop focalisé sur elle, et ça peut la mettre mal à l'aise. Les femmes apprécient les hommes qui savent respecter leur espace et qui montrent qu'ils ont une vie bien remplie. J'ai un ami, Marc, qui a rencontré une femme lors d'une soirée. Ils ont échangé leur numéro, et il était super enthousiaste. Le lendemain, il lui envoie un message, elle répond poliment, mais un peu plus tard. Lui, il enchaîne avec 3 autres messages dans la journée. Tu fais quoi? T'as vu mon message? Ça va? Résultat? Elle n'a plus jamais répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a senti une pression, et ça l'a rebutée. Sur une appli comme Tinder, j'ai vu des hommes envoyer plusieurs messages d'affilée quand une femme ne répond pas tout de suite. Par exemple, un « Salut, ça va ?» suivi de « T'es là ?» 2 heures plus tard. Ça donne l'impression que vous n'avez rien d'autre à faire, et ça peut faire fuir. Envoyez un seul message, bien pensé, qui invite à une réponse. Par exemple, « Salut, j'ai repensé à notre discussion sur les voyages, c'est quoi ta destination préférée ?» Ensuite, laissez-lui le temps de répondre, au moins 24 à 48 heures. Si elle ne répond pas, vous pouvez relancer une fois, mais avec légèreté, comme « Hey, t'es débordé ou t'as juste oublié de me dire que t'es une globe-trotteuse ?» Si ça ne marche pas, passez à autre chose. Vous méritez quelqu'un qui s'investit autant que vous. Une étude menée par OkCupid en 2023 a révélé que 62% des femmes cessent de répondre à un homme s'il envoie plus de 2 messages sans réponse dans les 48 premières heures. Ça montre l'importance de doser vos efforts. Avez-vous déjà envoyé trop de messages trop vite? Partagez votre expérience en commentaire avec #secret-de-Marie. Je suis curieuse de lire vos histoires. Première raison, c'est clair? Passons à la suivante, qui est tout aussi cruciale. Point 2. Vous n'avez pas créé de connexion authentique. Deuxième raison, vous n'avez pas créé une connexion authentique. Une femme a besoin de sentir qu'il y a une étincelle, un échange qui va au-delà des banalités. Si vous vous contentez de compliments génériques ou de parler de vous sans vous intéresser à elle, elle risque de perdre tout intérêt. Lors d'un rendez-vous, j'ai rencontré un homme qui a passé 30 minutes à me parler de son travail, de ses projets, et même de son dernier match de foot. Il ne m'a posé qu'une seule question. « Et toi, tu fais quoi ?» J'ai répondu poliment, mais dans ma tête, je me disais « Ok, il s'en fiche de moi ». Après le date, il m'a écrit, et je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas créé de lien, je ne me sentais pas spéciale. Sur une appli, un homme m'a écrit « T'es magnifique, on se voit quand ?» C'était flatteur, mais ça s'arrêtait là. Il n'a rien dit sur ce qu'il avait attiré dans mon profil ou posé une question pour me connaître. Résultat, je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y avait rien à quoi m'accrocher. Investissez dans la conversation en posant des questions ouvertes qui montrent votre curiosité. Par exemple, qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Ou c'est quoi un moment de ta vie qui t'a vraiment marqué? Écoutez sa réponse, et rebondissez dessus. Si elle dit qu'elle adore voyager, demandez « C'est quoi le voyage qui t'a le plus surpris ?» Ça montre que vous vous intéressez à elle en tant que personne. Une étude de l'université de Stanford en 2021 a montré que les conversations qui explorent des sujets personnels ou émotionnels augmentent l'attraction de 40% par rapport aux discussions superficielles. Créer une connexion, c'est la clé. Vous est-il arrivé de monopoliser la conversation sans le vouloir? Racontez en commentaire avec #secret-de-Marie, on va en discuter. On avance, et la prochaine raison pourrait vous surprendre. Point 3. Vous avez mal interprété ces signaux. Troisième raison, vous avez mal interprété ces signaux. Parfois, une femme répond par politesse, mais sans réel intérêt, et si vous ne le remarquez pas, vous risquez de vous obstiner dans une conversation qui ne mène nulle part. J'ai échangé avec un homme pendant quelques jours par message. Il me posait des questions, je répondais, mais sans relancer la conversation. Mes réponses étaient courtes, genre oui, ça va ou ah, ok. Lui, il continuait à écrire, à proposer un rendez-vous, mais je n'étais pas investie. Finalement, j'ai arrêté de répondre,
Parce qu'il n'a pas vu que je n'étais pas intéressée. Un collègue a vécu la même chose. Il parlait à une femme qui répondait toujours en une phrase, sans poser de questions. Il pensait qu'elle était juste timide, mais en réalité, elle n'était pas engagée. Quand elle a cessé de répondre, il était déçu, mais il a réalisé qu'il avait ignoré les signes. Apprenez à repérer les signaux d'intérêt. Si elle pose des questions, relance la conversation ou répond avec enthousiasme, exemple, phrase longue, emoji, détail, c'est bon signe. Si ces réponses sont courtes, sans effort, ralentissez. Vous pouvez tenter une relance avec un message original, comme « Hey, je parie que t'as une anecdote marrante sur ton dernier resto, je me trompe ». Si elle ne mord pas, laissez tomber, vous trouverez quelqu'un qui matche mieux. Une étude sur la communication numérique, publiée en 2022, indique que les réponses courtes sans relance signalent un désintérêt dans 70% des cas. Faites attention à ces indices, ça vous épargne du temps. Avez-vous déjà cru qu'une femme était intéressée, mais en fait, elle était juste polie? Partagez en commentaire avec #secret de Marie. On est à mi-chemin, restez avec moi, la suite est encore plus éclairante. Point 4. Vous semblez trop dépendant. 4e raison, vous donnez l'impression d'être trop dépendant. Quand une femme sent que vous avez besoin d'elle pour vous sentir bien ou que vous mettez tout de côté pour elle, ça peut la repousser. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vie équilibrée et une confiance en eux. Un ami a rencontré une femme et il était à fond. Dès le premier rendez-vous, il a annulé un week-end avec ses potes pour la voir. Elle a trouvé ça gentil, mais après quelques jours, elle a arrêté de répondre. Pourquoi? Parce qu'elle a senti qu'il faisait d'elle sa priorité absolue, et ça l'a mise sous pression. J'ai vu un homme proposer à une femme de se voir tous les soirs de la semaine, alors qu'ils se connaissaient à peine. Elle a trouvé ça étouffant et a coupé contact. Montrez que vous avez une vie riche, des hobbies, des amis, des projets. Quand vous proposez un rendez-vous, faites-le avec assurance, mais sans donner l'impression que tout dépend d'elle. Par exemple, j'ai un week-end chargé, mais vendredi soir, ça te dirait qu'on aille prendre un verre. Ça montre que vous êtes occupé, mais intéressé. Une étude de 2022 dans le Journal of Social Psychology a révélé que les hommes perçus comme indépendants sont jugés 50% plus attirants par les femmes. Votre autonomie, c'est votre atout. Vous est-il arrivé d'être trop disponible trop vite? Dites-moi tout en commentaire avec #secret de Marie. On continue, et la prochaine raison est souvent sous-estimée. Point 5. Le timing n'était pas le bon. 5e raison, le timing n'était pas le bon. Parfois, une femme ne répond pas parce qu'elle est débordée, stressée, ou simplement pas dans le bon état d'esprit. Même le message parfait peut passer à la trappe si elle n'est pas disponible émotionnellement. Une fois, un homme m'a envoyé un message super drôle un soir où j'étais en plein rush pour rendre un projet. J'ai vu son message, j'ai souri, mais j'étais trop dans le stress pour répondre. Le temps a passé, et j'ai oublié de relancer. Ce n'était pas contre lui, juste une question de timing. Un collègue m'a raconté qu'il a écrit à une femme pendant une période où elle traversait une rupture. Elle n'a pas répondu, pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce qu'elle n'était pas prête à s'investir. Essayez de sentir son rythme. Si elle mentionne qu'elle est occupée, attendez un moment plus calme pour écrire, comme un dimanche après-midi. Un message comme « Hey, j'espère que ta semaine s'est calmée, envie de papoter un peu ?» montre que vous êtes attentif. Si vous ne savez pas où elle en est, espacez vos messages et restez léger. Une étude sur les applications de rencontres, publiée en 2023, montre que les messages envoyés en fin de semaine, samedi ou dimanche, ont 35% de chances en plus de recevoir une réponse. Le timing, ça compte. Avez-vous déjà envoyé un message au mauvais moment? Partagez votre anecdote en commentaire avec #secret de Marie. On approche de la fin, mais les 2 derniers points sont cruciaux. Point 6. Vous n'avez pas mis en avant votre unicité. 6e raison, vous n'avez pas montré ce qui vous rend unique. Si une femme a l'impression que vous êtes juste un mec de plus, elle risque de ne pas s'investir. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont quelque chose de spécial à offrir, que ce soit une passion, un trait de caractère ou une façon d'être. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé de son amour pour la randonnée. Il m'a décrit une fois où il avait gravi une montagne à l'aube pour voir le lever du soleil. J'étais captivée, pas seulement par l'histoire, mais par sa passion. Ça m'a donné envie de le connaître davantage. À l'inverse, un autre homme m'a parlé uniquement de choses génériques. Son boulot, la météo, des séries Netflix. Il était sympa, mais rien ne le distinguait. Quand il m'a écrit après, je n'ai pas ressenti l'envie de répondre. Partagez quelque chose qui vous définit. Par exemple, si vous aimez cuisiner, dites « Je viens de tester une nouvelle recette de pâtes, tu préfères les plats italiens ou asiatiques ?» Si vous avez un hobby, mentionnez-le « Je passe mes week-ends à retaper des meubles, c'est quoi ton kiff à toi ?» Ça rend la conversation mémorable et donne envie de vous découvrir.
Une étude en psychologie sociale de 2021 montre que les personnes qui partagent leur passion ou leurs traits uniques sont perçues comme 45% plus attirantes. Votre singularité, c'est votre super pouvoir. Qu'est-ce qui vous rend unique? Dites-le en commentaire avec #secret de Marie, je veux découvrir vos atouts. Dernier point, et celui-là, c'est un vrai game changer. Point 7, elle teste votre assurance. Dernière raison, et elle est subtile, elle vous ignore pour tester votre assurance. Parfois, une femme va arrêter de répondre pendant un jour ou deux pour voir comment vous réagissez. Si vous paniquez ou envoyez des messages en mode stressé, elle risque de perdre son intérêt. Mais si vous restez calme et confiant, ça peut tout changer. Une amie m'a raconté qu'elle a cessé de répondre à un homme pendant 48 heures, juste pour voir. Il a relancé avec un message léger, « Hey, t'es parti en vacances sans me prévenir ?» Elle a adoré sa nonchalance et a repris la conversation directe. À l'inverse, un autre homme lui a envoyé 4 messages en 2 jours. « Tout va bien? J'ai dit un truc qu'il fallait pas. » Elle l'a trouvé trop insécure et n'a plus répondu. Si elle ne répond pas pendant 1 ou 2 jours, ne le prenez pas personnellement. Attendez 48 heures, puis relancez avec un message qui montre que vous êtes détendu, comme « Hey, j'espère que tout va bien, t'as une anecdote à partager ?» Si elle ne répond toujours pas, passez à autre chose. Vous méritez quelqu'un qui vous donne autant que vous donnez. Une étude sur les dynamiques de séduction, publiée en 2020, montre que les hommes qui restent calmes face à un silence temporaire ont 65% de chances en plus de raviver l'intérêt d'une femme. L'assurance, c'est magnétique. Avez-vous déjà été testé par une femme qui a arrêté de répondre? Comment avez-vous réagi? Partagez en commentaire avec #secret de Marie. Et voilà, les 7 raisons, vous avez tout ce qu'il faut maintenant. On a passé en revue les 7 raisons pour lesquelles une femme peut vous ignorer. Être trop insistant, ne pas créer de connexion, mal lire ses signaux, sembler trop dépendant, choisir le mauvais moment, ne pas montrer votre unicité, ou encore être testé sur votre assurance. Pour chaque raison, vous avez des solutions concrètes à mettre en pratique dès aujourd'hui. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que tout part de votre confiance en vous et de votre capacité à respecter son rythme tout en montrant qui vous êtes vraiment. Prenez un de ces conseils, testez-le dans les prochains jours, et venez me dire en commentaire ce que ça a changé. Utilisez #secret de Marie pour qu'on suive vos progrès, je lirai tout. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine. La semaine prochaine, je vous parle des tests qu'une femme vous fait passer sans que vous vous en rendiez compte, et croyez-moi, ça va ouvrir des portes. Merci d'être là, c'est Marie, et à très vite pour plus de secrets des femmes, sans filtre. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de ces conseils, et rejoignez la communauté #secret de Marie en commentaire. À bientôt!